18h, nous sommes toujours ravis de vous retrouver sur RTI 1. Aujourd'hui, 8 août, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Nous vous proposons le compte-rendu de leurs échanges. Des adieux ou un au revoir. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Daoud Yvette Soraya, en fin de mission, a été reçu ce mardi 8 août au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a chaleureusement félicité pour sa contribution au renforcement des échanges commerciaux entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir de vous dire que je viens de recevoir Madame l'ambassadeur des Pays-Bas, qui est avec nous depuis bientôt 4 ans, je crois, et qui a beaucoup contribué dans différents secteurs. La preuve, c'est que le commerce avec les Pays-Bas a augmenté de manière considérable au cours de ces dernières années. Et Madame l'ambassadeur travaille également à ce que des usines de transformation de cacao puissent s'installer en Côte d'Ivoire et dans d'autres secteurs également, comme l'horticulture. Je voudrais dire à Madame toute notre gratitude pour l'excellent travail et votre contribution, et dire que je souhaite que vous reveniez nous voir de temps en temps. Ce serait un grand honneur et un immense plaisir. L'honneur serait tout à moi. Merci beaucoup. C'est avec fierté que l'ambassadeur Daoud Yvette Soraya a fait le point sur la mission qu'elle a accomplie. Nous sommes liés par le cacao. La plupart des fèves de cacao d'ici partent chez nous, aux Pays-Bas. Et on travaille donc avec la Côte d'Ivoire pour avoir la transformation, la première transformation ici. Et plus près des producteurs, ça va leur donner plus d'indépendance aussi des intermédiaires, un produit qui est plus durable, donc ils sont moins dépendants d'un tout petit peu de temps pour vendre les fèves. Ils peuvent faire d'autres produits avec tout le produit cacao, pas seulement les fèves, donc des boissons, on peut faire, pas une essence, mais quelque chose qui fait brûler les fours. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. On est aussi dans l'horticulture, surtout l'horticulture hors sol. On a des projets qui ont prouvé qu'avec ces produits, par exemple, une plante de tomate, ça rend 4 fois plus. Vraiment très bon pour les Ivoiriens, ces projets. Et avec tout ça, on est très honorés d'être payés à l'honneur cette année sur le Sahara, qui se tiennent fin septembre. Et sur le Sahara, vous pouvez donc tous venir voir ce que le Pays-Bas a à offrir en matière d'agriculture, parce qu'avec le gouvernement ivoirien, nous pensons que c'est vraiment important d'être autonome en nourriture. C'est le 14 octobre 2019 que l'ambassadeur Daoud Yvette Soraya avait présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Mise en œuvre du programme national pour la jeunesse PJGouv 2023-2025, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, en partenariat avec une entreprise spécialisée dans le numérique, permet à 1000 jeunes de bénéficier d'une formation au métier du numérique. C'est un programme qui va durer 6 mois et il est destiné aux jeunes âgés de 18 à 40 ans ayant déjà obtenu le bac. Les bénéficiaires seront formés dans les métiers de la maintenance électronique, du marketing digital, de la cybersécurité et du métavers. Dans l'enseignement supérieur, le tronc commun dans la filière santé est désormais supprimé. Les nouveaux bacheliers pourront intégrer directement les filières de médecine, pharmacie, odontostomatologie, et cela dès la première année, s'ils respectent bien sûr les critères d'admission. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, appelle les nouveaux bacheliers à faire les bons choix de filières conformes à leurs compétences.
Le siège du Comité national de télédétection et d'information géographique situé dans la commune de Cocody a abrité une rencontre de signature de convention entre la dite structure et la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. L'objectif est de créer et surtout de renforcer le lien entre les deux institutions afin de conjuguer leurs efforts, susciter les initiatives et créer un cadre d'accompagnement pour la bonne gestion des frontières. Au Niger, le régime militaire issu du coup d'État dit ne pas pouvoir accueillir à Niamey une mission conjointe de la CEDEAO, des Nations Unies et de l'Union africaine en vue notamment de dialoguer sur le rétablissement à l'ordre constitutionnel. Dans le même temps, les militaires au pouvoir annoncent la nomination d'un Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine. Le Mali, le Burkina Faso réitèrent leur soutien au Niger, tandis que de l'autre côté, les sanctions internationales continue de tomber. On parle environnement pour terminer. Le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre selon l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine qui souligne le rôle du changement climatique dans ce nouveau record. Les scientifiques n'attribuent pas cette certitude à tous les événements météorologiques hors normes. En revanche, les vagues de chaleur extrêmes, les sécheresses et les inondations se multiplient et elles sont plus intenses, plus longues et plus violente. Merci de rester sur RTI 1. Dans quelques secondes, l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.